Voilà 20 ans que les vitraux de Jan Goris ont été installés dans l'église Saint-Alix. Nous les évoquerons avec l'artiste dans cette nouvelle vidéomélie de la chaîne de Stockel-au-Bois, après la proclamation de l'Évangile et l'homélie de l'abbé Philippe Maouet. Nous aurons également le plaisir d'entendre Philippe Roy, artiste et paroissien, sur cette même thématique. Bonne vidéomélie. Bonjour. Nous voici au 5e dimanche de Pâques et pour nous, à Saint-Alix, avec aussi un jubilé de 20 ans de vitraux dans notre église. On en parlera bien sûr dans la vidéomélie. Mais voici d'abord l'évangile de ce jour, dans l'évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous, de même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous soyez pour moi des disciples. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui nous invite à retrouver Jésus à la veille de sa passion. C'est au chapitre 15 de l'évangile selon saint Jean. Jésus vient de laver les pieds de ses disciples. Et alors dans les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, il y a l'institution de l'Eucharistie dont ne parle pas saint Jean ici. Mais dans l'évangile selon saint Jean, il y a ce grand discours de Jésus qui donne finalement ses dernières instructions avant le temps de la passion. Un long discours, et aujourd'hui, je dirais l'extrait qui nous est proposé, c'est dans lequel Jésus nous dit « Je suis la vigne », Jésus dit qu'il est la vigne, « Mon Père est le vigneron, et nous sommes les sarments ». Jésus est la vigne, le Père est le vigneron, et nous sommes les sarments. Alors, peut-être peut-on faire un lien avec l'évangile de dimanche dernier. Rappelez-vous, dimanche passé, l'évangile nous disait, de la part de Jésus, « Je suis le bon pasteur ». Aujourd'hui, il nous dit « Je suis la vigne ». Quel est le lien entre les deux ? Oh, apparemment, il n'y en a pas. Et pourtant, quand on regarde l'image du pasteur avec ses brebis, on découvre que les brebis sont des animaux fragiles. Quand on voit le vigneron avec sa vigne, on découvre aussi que la vigne est fragile, demande beaucoup de soins. Et donc le pasteur doit prendre de grands soucis de ses brebis, le vigneron doit prendre un grand souci de sa vigne. Et donc ça montre que finalement nous sommes avec nos fragilités, mais que le Seigneur prend soin de nous et veut nous rejoindre jusqu'au cœur de ce que sont nos fragilités également, comme le pasteur prend soin de son troupeau, le vigneron prend soin de sa vigne. Alors aujourd'hui, nous retrouvons cette image qui est bien présente aussi dans l'Ancien Testament. Et quand, dans l'Ancien Testament, on parle de la vigne, on veut dire au fond le peuple de Dieu. C'est l'expression souvent utilisée pour dire le peuple élu, le peuple hébreu, tel qu'il est décrit dans l'Ancien Testament. Et puisqu'il s'agit de la vigne, on veut dire aussi qu'il y a une alliance entre Dieu et son peuple. Puisqu'il faut que le sarment soit accroché, relié à la vigne, on montre bien le lien qui peut exister entre Dieu et son peuple. Et donc, en quelque sorte,
il nous faut retrouver cette belle image. Et si nous sommes les sarments, il faut nous dire aussi que nous pouvons et nous devons être reliés au pied de la vigne et qu'il faut laisser la sève circuler. Alors quelle est cette image de la sève, sinon celle de l'Esprit Saint aussi. Laisser l'Esprit nous habiter, laisser l'Esprit circuler finalement et nous faire vivre, car en dehors de moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire, un peu comme l'image du sarment, s'il est coupé, il ne peut pas vivre. Eh bien c'est un petit peu la même chose par rapport au sarment. Alors aujourd'hui, nous voici avec cette belle image qui est celle de la vigne et de découvrir que les sarments doivent aussi être émondés. Alors bien sûr, toute image a ses limites, mais c'est important de l'entendre. Mais quand on entend qu'il faut être émondé, ce n'est pas l'image d'une sélection naturelle qui ferait que c'est les plus forts qui l'emportent. Ce n'est pas ça l'émondage. L'émondage dans l'image qui est utilisée, c'est davantage un signe de conversion. Il faut pouvoir être émondé, être allégé, être finalement, je dirais, porteur des fruits qui nous sont proposés, et pour cela il faut être relié à la vigne. C'est une façon de dire le nécessaire lien entre le sarment et le pied de vigne. Alors par quoi est-ce que cette alliance, puisque c'est de l'alliance qu'on parle, pourquoi l'alliance est-elle menacée? Par quoi l'alliance est-elle menacée? Eh bien au fond par deux choses qui sont récurrentes dans la Bible. C'est d'abord de ne pas reconnaître Dieu comme Dieu, et pour nous de ne pas le reconnaître comme un Père, tel que nous le révélera Jésus, et puis aussi le péché de l'infidélité qui est le péché de l'idolâtrie. Alors voilà pour aujourd'hui, à travers un chemin qui est un chemin d'évangile, pour nous dire que la vigne c'est la vie finalement, et qu'il n'y a pas de vin sans la vigne, car finalement on a parlé de la vigne et des sarments, et du vigneron, mais si on parle des fruits de la vigne, c'est le raisin avec lequel on fait le vin. Et le vin est aussi une très belle image de l'alliance, à trois niveaux. Au niveau de la joie, au niveau de la saveur et au niveau du partage. Pourquoi? D'abord parce que le vin, c'est le vin de la joie. On dit parfois aussi, et c'est dit dans l'Écriture, c'est le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Et donc, même si le vin doit se boire avec modération, je dirais que la joie, elle est sans modération. Mais le thème de la joie. Et puis la saveur du vin, goûter le vin, et que certains en ont même fait leur métier, les œnologues, c'est donc quelque chose d'important. Et donc découvrir une saveur qui se déguste, un goût qui s'apprécie, une couleur qui dit de quelle qualité est le vin. Et donc il y a là quelque chose qui est vraiment fondamental par rapport à la façon de vivre l'alliance avec le Seigneur. Dans la joie, avec une saveur qui dit le goût de l'Évangile, et en partageant, car on ne boit vraiment le vin qu'en le partageant, évidemment. Alors, joie, saveur, partage, ne sont-ce pas là des chemins d'alliance qui sont au cœur de toutes nos alliances humaines, mais aussi de notre alliance avec Dieu? Alors, puissions-nous retrouver la joie, la saveur et le partage avec Dieu et partager cela bien au-delà, dans un esprit de communion et de fête qui est déjà signe du royaume de Dieu. Amen. À toi, Dieu, notre louange, au milieu de l'Église. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous, toujours, la vie et la joie. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations.
Et moi, je vis pour lui. Ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. C'était il y a 20 ans, le dimanche 6 mai 2001. Notre paroisse Saint-Alix s'était en fête pour célébrer l'inauguration et la bénédiction des vitraux de notre Église dans une célébration présidée par le cardinal Gottfried Danneels, alors archevêque de Malines-Bruxelles. Aujourd'hui, nous avons invité Jan Goris, qui est l'auteur et à ce moment-là aussi le paroissien qui a conçu ces vitraux. Alors merci à lui, merci à Jan Goris de les avoir créés pour notre Église. Merci à lui de le retrouver ainsi 20 ans plus tard et de découvrir son témoignage. Car vous l'aurez remarqué, les vitraux ont cette capacité de ne pas vieillir. Ils restent jeunes avec toujours le même éclat de lumière et le même festival de couleurs. Alors que notre communauté soit à l'image de l'arc-en-ciel qui dit l'alliance, l'arc-en-ciel entre le ciel et la terre. Ne trouvez-vous pas que ces vitraux ont déjà, et pour nous aujourd'hui, une image lumineuse et colorée de ce qu'est le paradis. Au fond, nos vitraux, un petit coin de paradis dans notre église Saint-Alix. Je vous invite à y retrouver. Tout a commencé par une petite conférence sur la lumière, ici tout près, où j'étais obligé de rester parce que j'avais fait une petite présentation sur la lumière avec des sculptures en papier. Et je voulais partir et on m'a dit non, tu dois rester. Je dis mais j'ai un tournoi d'échecs avec mes collègues, c'est une fois par an. Et on m'a dit non, tu dois rester, tu es obligé de rester jusqu'à la fin. Et en râlant, je me suis assis et j'ai regardé des diapositives à l'époque sur Chagall. Je connaissais Chagall, j'étais peintre, je peignais. Et tout à coup, il y a eu l'explication, Chagall a commencé à faire des vitraux. Et quand j'ai vu les vitraux de Chagall, le passage de la peinture aux vitraux, je me suis dit, mais ça alors, moi aussi, je peux participer au concours pour refaire les vitraux de l'église Saint-Alix. Et j'ai été directement voir le responsable et je lui ai dit, je participe. Et il m'a dit, mais tu es fou. Enfin, est-ce que tu as déjà fait des vitraux? Non, jamais. Mais comment veux-tu? C'est une grande église, tu as vu tous les vitraux. Comment veux-tu participer à ça? Mais écoute, je peux m'inscrire, c'est gratuit. Oui, bien sûr, je t'inscris, d'accord, mais sache bien que tu n'as pas beaucoup d'espoir, quoi. Et le soir, je suis rentré chez moi, j'ai ouvert les pages d'or, et j'ai vu A, A, G, tout au début de l'alphabet, les premières lettres, et j'ai téléphoné, il était 10h du soir, j'ai dit, est-ce que vous donnez des cours pour faire des vitraux à Anvers, Antwerp Artistic Glass. Il m'a dit, oui, tu peux venir demain, on commence. On était en novembre, je crois, et ils avaient commencé en septembre, mais j'ai pu embrayer sur le cours. Et donc le lendemain, je commençais à apprendre à faire les vitraux. Le week-end d'après, j'ai pris ma filleule, je suis allé dans une église, dans quelques églises, et je lui ai dit, mais je n'y connais rien en vitrail, toi non plus, mais ce que j'aimerais, c'est que tu me dises lequel tu trouves le plus beau. Et moi aussi. Alors on regarde simplement. Tu ne dois pas me dire pourquoi. Et comme ça, j'ai fait plusieurs églises, dans plusieurs cathédrales, etc., en Europe, avec chaque fois quelqu'un qui n'y connaissait rien.
Et j'ai essayé de comprendre, mais qu'est-ce qui fait que tel vitrail est beau et l'autre pas? Quel est le vitrail qui m'attire, qui me touche, et pourquoi? Est-ce que c'est les couleurs? Est-ce que c'est la forme du vitrail? Est-ce que c'est l'ambiance de l'église? Qu'est-ce qui fait que celui-là est vendu à la sortie et que c'est celui-là aussi qu'on a choisi? Finalement, j'ai trouvé. Il faut, entre les couleurs, il faut du verre transparent ou de la lumière pure. S'il n'y a pas de lumière pure entre les couleurs ne ressortent pas, ne s'irisent pas, ne vivent pas. Donc nous sommes attirés par la lumière, comme nous sommes attirés aussi par Dieu, par quelque chose qui nous dépasse. Et tout ce qui est autour, alors, change de vie. Les couleurs qui étaient un peu mornes, tout à coup avec le blanc au milieu, revivent. C'est ce contraste-là qui fait que moi, j'ai pu faire ces vitraux ici, qui étaient... Bon, c'est cette découverte-là, je crois. Et quand je suis venu avec mes projets, ils ont dit « Waouh, c'est des beaux projets ». Maintenant, comme j'en avais jamais fait, ils ont quand même fort douté. Hein. Mais bon, comme je travaillais avec un verrier à Anvers qui s'y connaissait, finalement, j'ai été choisi. Et on a pu les réaliser ensemble. Ça, c'est le départ. Alors, ce vitrail se trouve au nord. Or, normalement, il n'y a pas de lumière au nord. Les vitraux devraient être ternes. Nous avons choisi, avec le verrier d'Anvers, de prendre le verre qui, non pas repousse la lumière, mais la laisse traverser et même la garde. Parce qu'à l'intérieur de ce verre, de chaque verre, il y a des petites bulles minuscules de lumière, d'air en fait. Et l'air, ces petites bulles d'air, captent la lumière et la transforment en couleur. Et donc c'est une méthode tout à fait artisanale. Donc imaginez-vous une sorte de lavabo dans lequel on met du sable, toutes sortes de sable, avec une couleur, enfin un minerai pour donner de la couleur. On le fait bouillir à des températures très très hautes. Et alors, j'ai été voir sur place, on a été choisir le verre là-bas aux États-Unis. Avec une louche qui fait 3 mètres de long, ils vont chercher comme ça le verre en fusion, le verse sur une table métallique, ça s'étend comme ça, et alors, avec une sorte de bâton, il remue très fort dans le liquide, et ça met des bulles dedans. Et ça fait aussi tout ce tracé de couleurs qui rend vivant ce verre comme si on le peignait. Et donc, cette lumière reste dans le verre. Voilà. Toujours avec Yann Goris, nous allons maintenant parcourir les différents vitraux, comme le parcours biblique qu'il a voulu nous proposer en concevant ces vitraux de notre Église ici à Saint-Alix. Je commence par l'Ancien Testament et je terminerai par le Nouveau. Dans ce premier vitrail, tout à fait sur la gauche, on voit comme un vitrail dans un enfermement. Enfermement, nous le vivons aujourd'hui aussi avec le confinement. Comme Adam et Ève ont aussi été, si vous voulez, confinés sur terre, avec toutes les conséquences d'amour, mais aussi de haine entre les hommes. Et Isaïe nous donne son message aussi par rapport à Jésus. Et il nous dit, c'est par les meurtrissures, ces meurtrissures que nous serons sauvés. C'est-à-dire qu'il y a toujours une histoire de souffrance. C'est le rouge que vous trouvez dans les vitraux. Mais associé au rouge, il y a toujours de l'amour. Et si on veut sortir de l'enfermement, donc, ce que vous voyez dans le premier vitrail de ce triptyque, vous devez passer par le rouge de l'amour. Parce que Jésus a souffert, mais surtout par amour. Si nous utilisons l'amour, si Adam et Ève continuent avec l'amour,
la vie peut continuer sur terre. Et alors on se retrouve dans la troisième partie du triptyque, où tout s'ouvre, tout s'éclaircit, la lumière apparaît, et il y a le lien vers le haut, le lien vers le Père. Et juste parce que vous voyez cette traversée de l'enfermement par l'amour vers l'ouverture et les retrouvailles. Ceci est le vitrail de Job. Il y a deux vues de ce vitrail. La première vue, c'est comme si on voyait des pierres qui tombent. Tout s'effondre. Job vient de perdre tout ce qu'il avait. Ses enfants aussi. Son bétail, ses fermes, tout s'effondre. Ses amis se moquent de lui. Ses amis disent « Tu n'étais pas l'ami de Dieu. Sinon, Dieu ne t'aurait pas laissé tomber. » Il se sent tout à fait isolé, seul, nu, comme on le trouve sur un tas de purin, avec en plus des furoncles, etc. Et il s'adresse à Dieu et dit « Pourquoi moi je t'ai toujours été fidèle, et pourquoi moi, pourquoi ?» Et ce qui se passe sur terre, c'est la nuit et le jour, le froid et le chaud. Et Dieu dit « Regarde quand même la beauté. » Et il lui fait tout un chant de beauté de la terre. Et Job, au début, n'accroche pas. Il dit, mais attends, tu me parles de beauté. Mais moi, regarde ce qui m'arrive. Enfin, je n'ai plus rien. Et je n'ai rien fait, ce n'est pas de ma faute. Et Dieu revient avec la beauté de l'univers, et les oiseaux et les astres, et la lumière qui arrive sur terre. Alors nous pouvons voir le vitrail autrement. C'est la vue de Dieu. C'est la lumière qui entre sur terre. La glace qui fond, l'eau qui se répand. Et puis vous voyez apparaître le vert et le rouge de l'amour. Donc d'un vitrail, au départ, complètement branlant, on retrouve un vitrail fort, de lumière qui arrive. Et Job qui reprend vie, qui quitte sa victimisation, si vous voulez. Il était victime, c'était pas facile, mais pour retrouver quelque chose d'autre qui donne vie, cette espérance qu'il a retrouvée. Le vitrail suivant, c'est une série de 3 triptyques, 3 psaumes. Le premier, les jaunes, vous voyez les jaunes, c'est sur la justice, le droit, la paix, l'entente entre les hommes. Et Dieu envoie une tempête de sable sur les gens qui justement ne respectent pas et sont violents aussi. Et je me suis demandé, mais pourquoi est-ce qu'il utilise aussi une sorte de violence pour faire taire ces gens? Mais alors, une tempête de sable, c'est violent, mais pas tout à fait violent. Ça me fait penser aux chars américains, au moment où je l'ai fait, enfin, c'était un peu après, mais au Koweït, où pendant 3 jours, les chars ont été ensevelis par le sable. Ils ont été paralysés. Et ils se sont demandé, mais qu'est-ce qu'on est venu faire ici? C'est un moment de réflexion, en fait, de remise en question que Dieu nous demande par cette tempête de sable sur nous. Mais qu'est-ce que tu fais? Réfléchis, enfin. Regarde, tu es paralysé. Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce qu'avant d'utiliser la main ou la violence ou quoi, réfléchis 2 secondes et change ton attitude. Reviens à la paix et à la justice. Le deuxième, c'est le vitrail rouge de l'amour. Dieu qui bâtit sa citadelle, Dieu c'est mon roc, c'est ma citadelle. Je bâtis ma citadelle sur l'amour. Et vous voyez que dans ce rouge, il y a quand même pas mal de blanc aussi, de lumière qui passe. Et on se dit, ça ne tient pas terrible, quoi. Si c'était une montagne de rouge, il y a pas mal de blanc dedans. Et est-ce que ça va tenir? Et on met en doute, en fait, l'amour comme construction de vie. Parce que l'amour, on peut faire confiance à quelqu'un et puis tout à coup, par derrière, paf, ça se casse et c'est encore pire qu'avant. Donc l'amour, on fait confiance en Dieu et puis il y a quelqu'un qui meurt dans notre entourage, que c'est pas juste, etc. Et hop, et ça se casse de nouveau la figure. Donc c'est pas facile de construire sur l'amour. Mais Dieu nous demande de continuer à y croire,
à construire malgré tout sur l'amour. Et vous voyez même, quand vous regardez bien le vitrail, que dans le blanc, entre les rouges, il y a encore du rouge. Il y a comme des veines, comme dans les veines et les artères. Vous voyez, il y a des petites traces rouges dans le blanc. Il y a du rouge partout. Mais ce n'est pas du rouge partout, le même rouge partout. Quand on aime quelqu'un, ça peut être... L'amour est tellement différent, tellement varié. Il ne faut pas s'accrocher à une sorte d'amour. C'est ça, en fait, le message des vitrails. Il faut tous ces rouges pour construire quelque chose. Alors, le troisième psaume est le psaume qui dit « Un jour, le désert refleurira ». C'est-à-dire, c'est un psaume sur l'espérance. Justice, paix, amour, foi, espérance. Vous voyez, c'était le désert, comme dans le premier des 3 psaumes. Et du jaune, on passe par le rouge pour arriver au vert. Le désert reprend vie. Et on voit dans ce vitrail aussi le soleil qui se met légèrement, progressivement derrière la montagne et derrière les collines, qui ne brûle plus tout, mais qui fait vivre le désert. Et on voit le vert aussi qui réapparaît, et le rouge et le bleu, et la vie qui reprend dans le désert. L'espérance. Dans les cas les plus désespérés, espérer l'espérance. Le vitrail au-dessus de l'entrée, et le vitrail de la résurrection, il est central. On entre dans cette église sous le vitrail, on ressort sous le vitrail. C'est le lien entre ce qui se passe à l'intérieur de l'église et à l'extérieur. Entre ce qui se passe en nous et à l'extérieur de nous. Est-ce que nous sommes les mêmes? Est-ce que nous reflétons ce qui vit en nous, c'est-à-dire cette résurrection, ce beau message de lumière, de vie? Est-ce que ça ressort aussi à l'extérieur? Et dans ce vitrail, sur la partie gauche, vous voyez en violet, la pierre. C'est une des seules choses, d'ailleurs, dans l'Église qui est plus ou moins reconnaissable, puisque c'est assez abstrait quand même. Mais la pierre a été roulée sur le côté et s'est mise sur le côté. Et les femmes ont pu entrer. Les femmes, on les oublie un peu trop aussi. Discrètes, elles étaient là. Elles étaient les premières. Et ils n'ont pas arrêté de voyager et d'être auprès de Jésus. Et puis, vous voyez ces couleurs qui explosent vers le haut. Et du même côté, en même temps, du haut viennent aussi des lumières qui descendent vers le bas. C'est-à-dire c'est comme 2 mains qui se rejoignent. La main de Jésus, celle de son Père, qui se rejoignent. La force de la vie, cette couleur de feu qui passe à travers tout, qui explose la mort. Elle est plus forte que la mort. La mort n'est pas un enfermement, c'est un engendrement. Le vitrail suivant, c'est le vitrail... Nous sommes passés donc au Nouveau Testament. Le vitrail de la résurrection fait le lien entre l'Ancien, puisque Isaïe déjà en parlait, et le Nouveau. Et c'est vrai que je vais un peu vite, mais je suis déjà ici à la venue de l'Esprit Saint, c'est-à-dire Jésus est ressuscité et les apôtres se retrouvent pas seuls, puisqu'il est toujours là, mais seuls à s'organiser. Et en fait, ils ne sont pas seuls parce qu'ils reçoivent l'Esprit Saint, qui va les guider. Et dans ce vitrail, on voit toutes sortes de taches, à gauche et à droite, de couleurs, qui montrent là où les hommes vont pour distribuer le message. Quel message? Le message de Jésus et le message de l'Ancien Testament. Justice, paix, amour, espérance, tous ces beaux messages, foi. Il faut en fait les faire passer. Et nous sommes des messagers, et moi j'en suis un aussi encore aujourd'hui.
Je fais partie d'une de ces petites tâches là quelque part. Et quand on est là dedans, on reçoit, vous voyez sur la gauche le vitrail de la partie gauche du triptyque, vous voyez comme une flamme orange de feu qui descend comme ça sur vous. Ce n'est pas une petite flamèche au-dessus de la tête, comme représentaient les Italiens sur leur peinture, mais vous êtes empli, ça entre comme ça en vous, comme ça rentre, vous allez voir sur le vitrail. Et vous voyez alors un cœur qui se forme et un lien vers le Père. Nous arrivons au bout du Nouveau Testament avec l'Apocalypse. Alors l'Apocalypse est souvent décrite comme une catastrophe, la fin du monde, etc. Mais par contre, si on y regarde bien, c'est comme une résurrection. C'est le départ d'une autre vie aussi, et d'une espérance incroyable. Parce qu'on parle d'un arbre de vie qui porte des fruits 7 fois par an. On parle de 2 rivières de vie qui entourent l'arbre et qui abreuvent tous les peuples. L'arbre de vie donne des fruits et donne à manger à tous les peuples. Et les feuilles de l'arbre de vie guérissent. C'est-à-dire que tout le monde est sauvé. Et alors, vous voyez dans le médaillon tout au-dessus, tout en haut de ce vitrail, vous voyez une femme avec un enfant. La femme, symbole de fécondité, d'amour. Ce n'est pas les femmes qui font les guerres, c'est les hommes. C'est important de les mettre là, en haut. De mettre aussi Marie là-haut. Le vitrail que vous avez ici derrière moi, c'est le vitrail de Saint François. La base de ce vitrail, c'est en fait une demande dans la paroisse. Il m'avait demandé de mettre quelque part dans un vitrail un petit arc-en-ciel. C'était l'année où il y avait, je crois que c'était le thème de l'année, l'arc-en-ciel. Et je ne me voyais pas mettre un petit arc-en-ciel. C'est un peu trop kitsch quoi, par rapport à tout le reste. Ça n'entrait pas dedans. Mais tout à coup, m'est venue l'idée de faire cet immense arc en ciel. Un arc comme une arche d'alliance entre la terre et Dieu et le ciel. Et tout l'univers est englobé. Et bien sûr, quel est celui qui représente le mieux ce symbole? C'est François d'Assise. Et donc, j'ai intégré François d'Assise et l'arc-en-ciel dans ce vitrail. Et François d'Assise, pourquoi? Eh bien, vous voyez qu'au milieu de ce vitrail, il y a quelque chose de dur, comme de la glace, du roc, quelque chose de... Et c'est vrai que François d'Assise, il a vécu des choses compliquées dans sa vie. Il a eu du mal, ça a été dur, c'est vraiment ça symbolise ça. Et il aurait pu dire, oh, regardez comme je souffre, regardez comme c'est dur la vie que je mène. Mais c'est un choix aussi. Mais ça n'a pas empêché de mettre des lumières, des couleurs dans sa vie et dans notre vie encore maintenant. Et de faire le lien entre la terre et le ciel. Et de parler de mère, de sœur lune, de frère soleil. Plus que le dernier. C'est un petit vitrail qui n'a l'air de rien. Et on fait en fait la boucle. On revient à l'Ancien Testament. Je me suis dit, mais par quoi est-ce qu'on peut terminer si ce n'est de nouveau par le début? Et tout au début de l'Ancien Testament, on parle du souffle. Au début était le souffle de Dieu. Et on parle de création. Et si on pouvait créer l'univers? J'aimerais que ce soit au milieu, vous ayez Dieu, la puissance créatrice aimante, et de part et d'autre, qui le soutiennent et qui l'aiment, dans lesquels ils sont en relation, l'homme et la femme, tous les êtres humains, tous les êtres vivants sur cette terre, mais séparés par Dieu au milieu, c'est-à-dire pas en conflit, pas en termes de pouvoir, de puissance, mais juste une présence
rassurante et bienveillante. Et alors ça fait penser à la Trinité, Dieu, un homme et une femme, qui créent le monde dans l'amour et la paix. À Saint-Alix, on l'a vu tout au long de cette vidéomélie, nous avons les vitraux de Jan Goris, ce parcours biblique qu'il nous a permis de faire avec lui durant cette vidéomélie. Il y a aussi dans la chapelle les vitraux de l'artiste Magérus. Ils ont été installés dans la chapelle à la charnière de 2 millénaires, c'était dans l'année pastorale 1999-2000, et c'était aussi dans la suite de ce qu'on a appelé à ce moment-là l'Évangile du Beau. J'ai demandé à Philippe Roy de nous en parler et de nous dire aussi l'importance des vitraux. Eh bien voilà, on me demande de faire un petit mot pour parler des vitraux ici de Saint-Alix. Et la première idée qui me vient à l'esprit, c'est que moi qui connais cette église depuis que je suis tout petit, puisque je suis né sur le parvis, c'est que enfin, je dirais, cette église est devenue toute totale, elle est devenue complète. Jusqu'à présent, on avait une magnifique église qui s'apparente tout à fait à l'art déco, mais il n'y avait pas de vitraux, il n'y avait que des vitres transparentes et des vitres jaunes, et quand il faisait un peu gris dehors, c'était pas terrible. Là, maintenant, on a reçu en cadeau quelque chose d'absolument merveilleux, très 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 bien orienté, puisque dans l'église, la première partie à recevoir la lumière, c'est la partie qui est située à l'est. Et puis au sud, on arrive sur la toute grande façade et le soleil alors se couche petit à petit vers l'autre partie de l'église où les lumières, les couleurs se font peut-être un tout petit peu plus bleutées, un peu plus calmes. Et donc moi j'ai trouvé ça tout à fait extraordinaire de pouvoir dans cette église art déco qui est complète, de pouvoir installer un vitrail contemporain. Et c'est pas si fréquent que ça de pouvoir mettre actuellement encore des vitraux contemporains dans les églises. Il y en a relativement peu. Si vous allez voir sur Internet, vous allez trouver des vitraux contemporains dans les chapelles, mais pas tellement dans les églises. Et puis, on en vient ici à un endroit que j'aime particulièrement, même les jours de marché, quand il y a du bruit sur la place, je vous assure, vous pouvez venir ici, dans cette petite chapelle avec les fonds baptismaux, dans une atmosphère bleutée, tout à fait calme. Et on n'entend plus du tout le bruit qu'il y a à l'extérieur de l'église, et on peut véritablement profiter de ce moment pour prier, pour méditer, ou simplement retrouver peut-être le calme dont on a tellement besoin dans notre vie. Et donc, il faut savoir que Bruxelles est une ville aux 1000 vitraux, parce qu'il y a eu cette période Art Nouveau, cette période qui est autour de l'année 1900, et il n'existe dans la belle partie de Bruxelles, il n'existe pratiquement pas de maison sans qu'il y ait de vitrail. Et donc, cette église Saint-Alix s'inscrit encore beaucoup mieux dans cette idée d'une ville, Bruxelles, la merveilleuse, avec de très très beaux vitraux qui méritent d'être vus. Et dans ces maîtres verriers à Bruxelles, il y en avait un qui s'est distingué particulièrement, c'est justement Pierre Magérus, dont l'atelier se prolonge encore actuellement pas loin de la Chasse et qui mérite vraiment d'être vu. Sa veuve continue, vaille que vaille, de maintenir l'idée que peut-être un jour on fera un musée Magérus à cet endroit-là. Et donc ça aussi, c'est un personnage qui est tout à fait important dans notre Église, tout comme le sculpteur là, qui a fait
le chemin de croix qui est assez remarquable en réalité. Et c'est ça qui me fait dire, en définitive, que cette Église est tout à fait cohérente, elle est tout à fait complète. Et c'est ce qui la rend d'autant plus belle. Voilà. Merci à Yann Goris, merci à Philippe Vroy de nous aider à vraiment redécouvrir les vitraux de notre Église ici à Saint-Alix. 20 ans déjà que les vitraux de l'Église ont été installés. Alors voilà, que chacun puisse être illuminé, éclairé par cette belle lumière des vitraux. Sauf avis contraire du gouvernement et sauf, je dirais, aggravation de la situation sanitaire, il y aura un assouplissement par rapport au nombre de gens pouvant participer aux Eucharisties à l'extérieur. Alors je voudrais simplement maintenant vous donner le programme, l'horaire des célébrations eucharistiques qui se célébreront à la paroisse Saint-Alix. C'est un horaire valable du samedi 8 mai au dimanche 30 mai. On reste avec des célébrations 15 personnes maximum à l'intérieur. Ce sera le cas du lundi au vendredi à 18h, donc il n'y a pas de messe à 8h pour le moment. Également le dimanche à 9h30, une messe organisée ici dans notre église, célébrée dans notre église Saint-Alix avec 15 personnes. Mais étant donné qu'il y a l'élargissement avec 50 personnes à l'extérieur, il y a un chapiteau couvert et ouvert qui sera installé aux Fraternités du Bon Pasteur. C'est sur le parking à droite en entrant, un parking fermé, dans lequel nous pourrons célébrer l'Eucharistie avec 50 personnes, avec bien sûr toutes les mesures de distanciation, le port du masque, le gel désinfectant, comme les mesures que nous avons d'habitude. L'horaire au Bon Pasteur, aux Fraternités du Bon Pasteur, ce sera la messe le samedi soir à 18h30, donc il n'y aura pas la messe à l'église, mais aux Fraternités du Bon Pasteur avec 50 personnes, et aussi le dimanche à 11h30, 11h30 et 18h. Tout cela vous sera donné dans la Via Saint-Alix et également sur le blog des Amis de Saint-Alix, mais comme ça vous pouvez voir. Alors, mais ça suppose bien sûr de s'organiser et de s'inscrire. Pour les Eucharisties à l'église, c'est l'inscription chez Anne Gaillard, comme d'habitude, et vous avez le numéro de téléphone dans les différents papiers et via Saint-Alix que vous recevez. Et pour ce qui est des inscriptions pour les célébrations à 50 personnes, c'est sur quelmesse.org, c'est un site bien sûr, kelme2se.org, quelmesse.org, et vous allez alors sur le diocèse de Malines-Bruxelles, la paroisse Saint-Alix, et vous cliquez pour le jour et l'heure à laquelle vous souhaitez participer à l'Eucharistie. N'oubliez pas d'aller jusqu'à confirmer votre demande. Voilà. Je crois que c'est important de pouvoir ainsi ouvrir et nous célébrerons aussi l'Eucharistie de Pentecôte, ici à 9h30 dans l'église Saint-Alix, en la retransmettant sur notre chaîne Stockel-au-Bois, diffusée sur YouTube. On en reparlera, mais comme ça, le dimanche 23 mai, vous savez qu'il y a un rendez-vous fixé aussi pour pouvoir célébrer l'Eucharistie ensemble, la belle fête de la Pentecôte. Et nous terminons par la prière. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Nous te le demandons par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi, Père et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Oui, vraiment, le Seigneur est avec vous. Qu'il vous bénisse et qu'il vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et dans la belle lumière des vitraux de notre Église, restons et vivons, allons, dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon dimanche bien sûr, et dans la prochaine vidéomélie, nous rencontrerons des sœurs, des petites sœurs des pauvres. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir, à très bientôt.